Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et cette vidéo est le 4e temps de notre résumé d'Œdipe Roi de Pasolini. Nous allons évoquer ensemble l'accomplissement de la prédiction. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, nous avions évoqué le 2e temps de la partie mythique du film de Pasolini. Œdipe s'était rendu à Delphes, l'oracle lui avait prédit qu'il allait assassiner son père et coucher avec sa mère. Puis Œdipe avait pris la route et il avait laissé le destin décider de son chemin en se cachant la vue à chaque fois qu'il arrivait à un croisement. Dans cette vidéo, nous allons évoquer ensemble l'accomplissement de la prédiction de l'oracle de Delphes, c'est-à-dire le moment du parricide, de l'assassinat de Laios, et le moment de l'inceste, le moment où Œdipe va s'unir avec Jocaste. Tout d'abord, nous allons évoquer la première partie de l'accomplissement de l'oracle, c'est-à-dire le parricide, l'assassinat de Laios par son fils Œdipe. Œdipe s'avance sur une route, il a perdu son chapeau, il n'est plus protégé que par une branche qu'il tient au-dessus de sa tête lorsqu'il croise l'équipage du roi Laios. Ce roi Laios, il est incarné par le même acteur qui jouait l'officier, le père du bébé Œdipe, dans le prologue du film de Pasolini. Œdipe refuse de s'écarter, il refuse de laisser le chemin à l'équipage du roi Laios. Il se met à hurler, puis il commence à abattre les soldats un par un. Au moment où il s'avance pour tuer Laios, qui demeure à sa connaissance le seul survivant de l'équipage, un serviteur s'est caché derrière un rocher et il assiste au meurtre de Laios par Œdipe. Œdipe s'éloigne, ensuite il quitte la scène de son meurtre sans savoir qu'il vient d'accomplir la première partie de l'oracle et après avoir pris l'un des casques des soldats qui accompagnaient Laios. Œdipe poursuit ensuite la route vers Thèbes. Il ne sait pas qu'il prend le chemin vers le lieu de sa naissance, évidemment. Il croise des foules de Thébains qui s'enfuient, qui sont en train de fuir la ville de Thèbes à cause du danger du Sphinx, mais il ne le sait pas encore. Arrivé aux proximités de Thèbes, il rencontre Angelo, le messager, incarné par Ninetto Davoli. Celui-ci lui présente le devin Tirésias, donc le devin aveugle Tirésias. À ce moment, un intertitre apparaît sur l'écran. Il est écrit « Tes concitoyens souffrent et pleurent, luttant pour leur sauvegarde, et toi, aveugle et solitaire, tu chantes. J'aimerais être à ta place, ton chant te place au-delà du destin. » Il s'agit évidemment d'une adresse d'Œdipe au devin Tirésias. Il lui reproche de ne pas faire d'action pour sauver son peuple. Il mentionne également l'importance de la musique qui place au-delà du destin. Angelo le messager s'éloigne ensuite de la foule pour raconter à Œdipe la malédiction qui pèse alors sur la ville de Thèbes. Il s'agit évidemment de la malédiction de la Sphinx ou du Sphinx selon les traductions que vous avez. Le Sphinx terrorise la ville de Thèbes et on a promis à celui qui débarrasserait Thèbes de ce fléau la main de Jocaste, c'est-à-dire que celui qui peut affronter le Sphinx deviendra roi de Thèbes. Sans écouter les conseils d'Angelo qui essaie de le retenir, Œdipe s'en va affronter le Sphinx qui est fort différent de celui qui nous est présenté dans le mythe. Déjà, le Sphinx de Pasolini est un homme, a des jambes effectivement poilues, porte un masque africain. Et ensuite, le Sphinx ne va pas se comporter avec Œdipe comme il le fait dans le mythe. Vous savez que le Sphinx du mythe pose une énigme à Œdipe. On lui demande quel est l'animal qui a 4 pattes le matin, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir. Là, au contraire, c'est le Sphinx le Sphinx pose une question à Œdipe, lui demande une énigme assombrit ta vie, quelle est-elle? Et il dit ensuite l'abîme dans lequel tu veux me rejeter est au plus profond de toi. Donc voilà, la confrontation entre Œdipe et le Sphinx est tout à fait différente de celle qui nous est présentée dans le mythe. Mais quoi qu'il en soit, Œdipe finit par tuer la Sphinx et donc par mériter la main de Jocaste. Plan suivant, le messager Angelo annonce la mort de la Sphinx au peuple de Thèbes.
Jocaste et son frère Créon sortent du palais à la rencontre d'Œdipe. Jocaste porte la tenue royale, elle est dans une sorte de brouette, suivie par son équipage. Les regards de Jocaste et d'Œdipe se croisent, donc la mère et le fils qui s'ignorent sont promis l'un à l'autre. La séquence suivante nous présente effectivement l'accomplissement de la deuxième partie de l'oracle, puisqu'il s'agit de l'union entre le fils Œdipe et la mère Jocaste. Donc on nous présente la première nuit entre les deux époux. Cette scène de l'union entre Œdipe et Jocaste est effectivement à mettre en parallèle avec la scène originelle, c'est-à-dire la scène d'union des deux parents qu'on a dans la première partie du film, dans le prologue. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de consulter les autres vidéos évoquant le résumé du film de Pasolini. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne et à très bientôt sur DigiSchool.